l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Virna Conti, députée UDC. Concernant la votation, une voix ici, Béatrice. Bonjour Virna Conti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 41% d'étrangers vivent dans le canton de Genève. 61% ont un lien avec l'étranger à Genève. N'est-il pas temps qu'ils aient leur mot à dire, Virna Conti ? Alors, il serait temps qu'ils aient effectivement leur mot à dire, mais du moment qu'ils ont rempli les conditions de la nationalité, autrement dit 5 ans pour les plus chanceux et puis 10 ans pour les moins chanceux, il faut quand même relever que ça fait maintenant à peu près 10-15 ans qu'on revoit constamment à la baisse les conditions pour accéder à cette naturalisation et que partant de là, si ces personnes veulent véritablement s'investir dans la vie politique en Suisse, il faut passer par la naturalisation et c'est comme ça dans 90% des pays de ce monde, c'est donc la règle majoritaire. Les étrangers ont déjà le droit de vote au niveau communal. On ne part pas de rien quand même à Genève. Absolument, mais il est vrai qu'à la grande différence sur le plan communal, c'est une politique qui se veut de proximité et familiale. Et puis, vous savez, j'ai été conseillère communale, municipale de ma commune. On avait notamment dans le cadre de la commission sociale les NATU. Donc, autrement dit... Naturalisé. Exactement. Donc, on recevait les gens qui étaient candidats au passeport et on leur posait la question qui était intrinsèquement liée à leur intégration, à leur volonté d'être suisse. Et moi, je serais extrêmement gênée si cette initiative devait passer de voir, je ne sais pas, une conseillère municipale par hypothèse, disons croate, comme ça je ne froisse personne, si ce n'est peut-être ma maman, je vous dirai ça ce soir, mais de voir effectivement une personne étrangère poser des questions sur l'intégration sans qu'elle ait elle-même répondu à ces questions. On a donc Genève très très internationale, mais on garde un fonctionnement très très national. Mais écoutez, c'est la règle majoritaire dans tous les pays de ce monde. On a voulu faire une exception pour les communes de par ce mode politique qui se veut délibératif. Ça aussi, c'est important de le relever. Et donc, cette exception sur le plan communal ne devrait pas devenir la règle à un échelon supérieur. On a bien vu, le cœur de la discussion, c'est de savoir si citoyenneté et nationalité doivent être liées. On recevait hier Florio Toni, c'est le président de Stop Exclusion. Il est à votre place, on l'écoute à ce sujet. Aujourd'hui, cette citoyenneté est très liée à la nationalité, au fait d'être suisse. Nous défendons une citoyenneté qui est plus dépendante de la résidence, de la participation, de le fait de vivre ici, de participer comme tout un chacun à la vie de tous les jours. Donc on essaye de séparer ces deux notions. On peut être citoyen sans être national. On peut l'être, mais on peut aussi imaginer que ça dépend de la participation à la vie et pas du passeport. La citoyenneté n'est pas forcément liée à la nationalité, Virna Conti. Alors, le droit de vote est conditionné à la nationalité, qu'on le veuille ou non, c'est le fait d'être suisse. C'est d'ailleurs l'un de nos derniers instruments, l'un de nos derniers outils de souveraineté et d'autonomie que l'on puisse déterminer parmi nous et pour nous. Alors, évidemment, il faut dire une chose, c'est que ces personnes-là, donc étrangères, font partie de la société. Attention. Par contre, elles ne font pas partie... Ils font partie de la société pour payer les impôts, mais pas pour voter ? Non, mais les impôts, c'est autre chose, parce que le droit de vote ne s'achète pas. Et puis là, on fait ressurgir un débat très dangereux qui est celui du droit de vote censitaire, mais effectivement, je disais qu'ils font partie de la société, mais non pas du peuple, puisque par définition, ils sont étrangers. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents, mais c'est d'une réalité objective rare. Savez-vous si le poisson figurant sur le blason bicolore de Nyon nage vers la gauche ou vers la droite ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors, je vais vous apprendre qu'il nage vers la gauche. Et je vous apprendre également que c'est par cette question qu'une personne étrangère n'avait pas eu sa nationalité en 2017. Il avait été retoqué à cause de ça. Tout ça pour montrer que parfois, ces questions dans la naturalisation sont, on va le dire, en restant poli, très, très, très pointues. Et qu'effectivement, on peut se poser quand même la question de savoir si c'est véritablement la preuve d'une bonne intégration. Alors oui, je sais, il y a eu effectivement deux, trois situations comme ça qui sont tristes, comme cette famille d'origine kosovare qui se sont vues refuser parce qu'elle portait un training. Effectivement, c'est absurde. Mais c'est vrai que nos conditions sont très strictes pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît pas le droit du sol. Et qu'à partir de là, les conditions se doivent d'être strictes et se doivent d'être suivies. Oui, alors on veut bien être strict, mais on voit quand même que ça varie d'un canton à l'autre, d'une personne à l'autre. Quels sont les indispensables pour montrer que la nationalité doit être acquise par quelqu'un, selon vous ?
Alors l'intégration, effectivement, ça passe par la participation, ça passe par parler la langue, ça passe par partager les valeurs du pays. Et c'est effectivement ce travail-là que certains conseillers municipaux doivent faire sur le plan communal. Bon, après, sur le plan communal, effectivement, ils donnent un avis favorable ou défavorable. Et ensuite, c'est au tour du canton de se décider. Si je vous comprends bien, c'est que si on acceptait, si le peuple genevois acceptait le 9 juin prochain d'accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux étrangers au niveau cantonal, ce serait brader la nationalité suisse ? Ce serait absolument brader la nationalité suisse. Vous savez, la gauche dit souvent que les droits politiques permettraient l'intégration des personnes étrangères. Alors, il faut quand même dire que sur le plan communal, il y a une étude qui est sortie de l'Université de Genève qui démontre par A plus B que les étrangers votent significativement moins sur le plan communal. Je ne dis pas que puisqu'ils ne votent pas, il ne faudrait pas leur accorder le droit de vote. Mais ce que je veux dire, c'est que justifier l'octroi des droits politiques en disant que ça va les intégrer, c'est prendre finalement le problème à l'envers. Elle est là la grande différence entre la gauche et la droite. Merci beaucoup Virna Conti, députée UDC. On l'a compris, donc opposée à cette votation du 9 juin prochain. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci.